Rien d'important. Bon, il faut que j'y aille. C'est ça, maintenant que tu as ton Suédois sexy, tu délaisses tes amis, ronchonne-t-elle. Ah, franchement, Ellie, tu vois bien que Caro n'est pas dans son assiette. Laisse-la donc respirer, lui reproche Charlie. Ok, si tu as envie d'en parler, je suis là. J'acquiesce d'un signe de tête et ramasse mon plateau. Je sais que mes amies sont là pour moi. Celle de Rivière-du-Loup et celle de Montréal. Sauf que je n'ai pas le goût de me confier. Je souhaite juste être seule, me rouler en boule dans un coin et pleurer toutes les larmes de mon corps. Alors que je me dirige vers l'extérieur de la cafétéria, mon cellulaire vibre dans ma poche. Ma respiration s'emballe à l'idée que ce soit un texto de Jérémy, et j'attrape rapidement mon téléphone. Ma déception est grande quand je vois que le nom qui s'affiche est celui d'Elias. Elias Serbou, mon sacral. Le goût de ses lèvres me revient comme un cruel rappel. 12h13. Bonjour Caroline, est-ce que tu vas bien? J'hésite un moment avant de répondre. Elias est au Maroc avec sa famille. Il ne mérite pas mon indifférence. Par politesse, je tape un message. 12h16. Ça pourrait aller mieux. Et toi? 12h17. Qu'est-ce qui se passe? Tu as reçu de nouvelles menaces? Je t'appelle. Bon sang, une vraie mère poule, ce gars. Je m'empresse de lui répondre que ce n'est pas nécessaire, mais il est déjà trop tard. La sonnerie de mon cellulaire résonne alors que je marche en direction de mon casier. Salut Elias. Ça va? Ton texto m'inquiète. Oui, ça va. Arrête de t'en faire pour moi. Difficile de faire autrement, Caroline. Je sais, mais je suis bien entourée ici. Je ne mentionne pas que ma garde rapprochée s'est beaucoup éloignée ces derniers jours. Elias s'en fait déjà vraiment trop. Je suis certain que les améthystes veillent bien sur toi, mais ça devrait être mon travail à moi. Je compte y remédier bientôt. Qu'est-ce que tu veux dire? Avec ta tante, on prévoit aller visiter le Québec. Je passe près de m'enfarger dans les tuiles du plancher en entendant ça. Elias, ici? C'est une très mauvaise idée. Ce n'est pas nécessaire. Mon sacral se rend compte de mon manque d'enthousiasme. Je pense que ça l'est. Pour ta sécurité et parce que j'ai envie de te connaître. Je n'ai pas arrêté de penser à toi depuis que je t'ai rencontré en Argentine. Je dois te revoir. Je soupire, car j'ignore comment lui avouer la vérité. Il n'existe pas de moyen de le faire sans lui causer de peine. Je dois te laisser, Elias. Je suis à l'école. On se reparle bientôt, OK? Oui, OK. Sois prudente, ma belle. Je raccroche avec le poids des remords qui pèsent encore plus lourd sur ma conscience. Je me déteste de jouer sur 2 fronts à la fois. Quand je pense à Jérémy, le choix est simple. Et pourtant, c'est lui qui se sent détruit, par ma faute, en cet instant. La brûlure derrière ma nuque m'indique que Jérémy entre dans le local d'art plastique avant que je le voie. Je garde la tête baissée sur mon projet jusqu'à ce qu'il s'assoie sur son siège habituel à ma gauche. Brigitte nous annonce que c'est le dernier cours pour compléter nos planches de BD et que ceux qui ont terminé peuvent déjà entamer le décalque des personnages en format géant. Je me lève donc pour aller récupérer un carton de 60 cm sur 100 cm et reviens à ma place en jetant un coup d'œil à mon voisin. Jérémy peaufine quelques ombres sur sa bande dessinée, l'air songeur. Je pensais que tu avais fini. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours.